Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé du temps d'absence. Purée, il fait chaud. Oh, on dirait qu'on est en train de crever. Bon, c'est la Guadeloupe, c'est pour ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'abord d'histoires effrayantes. Hein. Alors, les deux histoires, c'est l'histoire d'Émilie et de Stéphane. Donc c'est des personnages que j'ai renommés moi-même parce que en soi je ne les connais pas. Il n'y a pas de nom marqué sur l'histoire non plus, que j'ai donc pris sur un forum où il y a des gens qui racontent ce qui s'est passé durant leur vie, qu'ils ont vécu quelque chose. Donc alors on va commencer par Émilie. Émilie qui est une jeune fille, donc du coup qui essaie de se faire un peu de thune pour pouvoir aller à l'université. Et donc pour cela elle a demandé à ses voisins s'ils avaient du travail et tout. Et là, Émilie tombe sur son voisin qui est médecin. Donc son voisin qui est médecin lui propose de surveiller sa maison le soir quand il part parce qu'il est de nuit. C'est un médecin de nuit. Donc du coup, il dit à Émilie que tu dois te rendre chez moi tous les soirs à 19 h. Seulement, Émilie dit d'accord et tous les soirs elle arrive à 19 h. Mais, je vois venir, mais un jour... Émilie est arrivée à cette maison à 19 h, elle rentre que comme tous les jours normal, elle s'installe devant la télé, elle ne surveille du tout pas la maison. Alors elle est juste assise, elle est là, et elle regarde la télé, point final. Ensuite quand le gars revient, elle rentre chez elle, point c'est tout, voilà. Et en fait, Émilie un jour, elle rentre dans la maison, enfin le jour où ça lui est arrivé, elle rentre dans la maison, elle s'assoit, elle regarde la télé. Après 1 heure de détente sur le canapé, elle mange sa petite pizza, elle fait ce qu'elle a à faire et tout. Émilie reçoit ce qu'on appelle dont le numéro est écrit privé. Donc elle décroche, normal, ça peut être que n'importe qui. Là elle entend, si tu ne sors pas de la maison, je vais être obligé de te tuer. Oui mec, je vais être obligé de te tuer. C'est bien ce que vous avez entendu. Du coup, Émilie, elle raccroche, elle croit que c'est une blague et tout. Puis elle regarde sa télé et continue et tout. Puis elle reçoit encore 30 minutes après un appel du numéro privé. Donc elle décroche encore. Et la personne dit, si tu ne sors pas de la maison, je vais être obligé de te tuer. Donc elle dit, bon c'est bon, arrête, dis-moi c'est qui, arrête de faire la blague, c'est bon quoi. Ça a déjà fait une fois, pas deux. Donc là la personne ne répond pas. Donc Émilie décide de raccrocher son téléphone, comme tout le monde. C'est logique, on te répond pas, tu raccroches. Voilà. Donc du coup, ce qu'elle fait Émilie, elle reste assise encore 2 petites minutes et elle réfléchit. Et elle se dit donc, et si j'appelais le service client qui sont disponibles H24, genre tu peux voir qui t'a appelé ou qu'ils arrivent même à détecter des fois des numéros qui sont écrits privés sur ton téléphone, mais eux ils voient qui t'a appelé. Donc du coup elle appelle, il y a une dame très sympa qui répond au téléphone et qui lui dit si jamais la personne vous rappelle, restez en ligne maximum 1 minute et on prendra l'appel ensuite en charge. C'est la pire erreur de sa vie. C'est la pire erreur de sa vie. Non, moi je vous le dis, c'est la pire erreur de sa vie. Le numéro rappelle, Émilie reste là. Pendant 1 minute, le mec répète, si tu ne sors pas de la maison, je vais être obligé de te tuer. Pendant 1 minute. C'est fou quand même, c'est 1 minute. C'est pas genre, je sais pas moi, 2 secondes, 5 secondes, 1 minute, c'est quand même chaud. Et là, il y a la dame du service client qui donc prend l'appel, qui coupe l'altercation entre Émilie et le mec qui est l'harceleur, on va dire, qui est en train d'appeler Émilie depuis un bon moment. Donc du coup, là, la dame est au téléphone et écoute. Mais le mec a su qu'il était sur écoute parce que, bon vous le savez tous, hein, il y a une petite sonnerie en double qui se fait des fois quand vous appelez sur un téléphone, donc qui fait que vous êtes sur écoute. Ou peut-être que vous savez pas et que je viens de vous déclarer quelque chose que je ne devais pas vous déclarer. Merde alors. Et là, le mec dit à la dame, si elle ne sort pas de la maison, je vais être obligé de la tuer.
Je le répète une dernière fois, si elle ne sort pas de la maison, je vais être obligé de la tuer. Donc la dame qui est assise au bureau en tant que service client, elle dit à son collègue, rappelle le numéro de cette fille et dis-lui de sortir de la maison. Donc la dame, son collègue, prend donc le téléphone et dit à Émilie que sa collègue lui a demandé de lui dire de prendre ses affaires tout doucement, comme si de rien n'était, et de sortir de la maison. Surtout pas paniquer. L'homme qui l'appelle depuis 1h30 est dans la même maison qu'elle et il est juste à l'étage. Mec, putain! Moi déjà tu m'appelles sur un numéro privé, je me casse. Je sais pas qui est-ce que t'es. T'appelles un numéro privé. Tu me dis si je sors pas de la maison, tu vas me buter. Je serais déjà parti. Ah oui, gros. Moi j'aime ma vie. Je suis pas mec. La meuf elle est restée pendant 1h30 avec quelqu'un qui est dans la maison, qui te dit que je serai obligé de te tuer si tu ne sors pas. C'est glauque quand même. C'est waouh. Je me dis qu'il y a des malades quand même. Que des fois on s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui vivent des histoires vraiment des fois tu te dis c'est chaud quand même. J'aurais pas aimé vivre ça. Donc c'est bon, on a fini avec l'histoire d'Émilie. On passe à l'histoire de Stéphane. Alors Stéphane, moi je ne sais pas. Mec, si tu vois ce truc, tu es courageux. Je t'ai renommé Stéphane, mais si tu vois ce truc, c'est ton histoire. Parce que oui, c'est un forum français. Et je ne me rappelle du tout pas comment ça s'appelle. Voilà. C'est super. Hein. Ouais. Mais c'est moi quoi. Donc du coup, Stéphane, dont j'ai renommé, c'est un gars qui est tranquillement chez lui. Et une nuit, quelqu'un frappe à la porte. Donc il décide, il se lève tranquillement. Et là, le gars, il ouvre la porte, il voit une femme en pleurs. Et c'est sa voisine qu'il ne connaissait pas. Et sa voisine lui dit, est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Parce que mon mari me frappe. Mon conjoint, plus précisément, je ne sais pas si c'est son mari. Et demain, j'appellerai ma famille pour qu'ils puissent venir me chercher. Je vous jure que je partirai demain. Donc Stéphane accepte, il n'a pas de tout choix qu'accepter. Il se dit que c'est quelqu'un quand même qui est en danger. Donc il fait rentrer la femme chez lui. Il donne donc une couverture à cette femme et il permet à cette femme de pouvoir dormir sur son canapé. Le lendemain matin, vers 4h, Stéphane se lève et là il n'y a plus personne sur le canapé. Il y a seulement les draps ou la couette qu'il a donnée, quelque chose comme ça, qui est plié sur le canapé. Bien avec ces trucs en désordre et tout. Et ensuite, donc Stéphane se dit, bon, c'est bon, peut-être que sa famille est venue la chercher assez tôt. Donc elle a dû partir assez tôt. Donc ce que Stéphane fait, il panique pas, il va se doucher, le gars il part au travail, tranquille, tu vois ce que je veux te dire. Mais le soir arrivé où Stéphane rentre chez lui, il reste un petit moment devant la télé comme tous les soirs, hein. C'est comme un petit rituel. Hein. Il reste devant la télé, puis il entend quelqu'un qui frappe encore à la porte. Donc ce que Stéphane fait, il se lève et il va regarder, c'est encore sa voisine. Et il n'a pas redemandé, vous savez, sa voisine lui a juste dit, est-ce que je peux dormir chez vous? Vous connaissez déjà la situation. Donc Stéphane dit oui pour une deuxième fois, oui je vous laisse entrer et je vous donne le lendemain, pareil. Stéphane se lève pour aller travailler, il y a les draps pliés et tout, et la voisine n'est plus là. Donc ce que Stéphane fait, il panique pas, il va se toucher. Une semaine, Stéphane ne voit plus sa voisine, donc je pense pour lui il a dû se dire que le truc s'est arrangé. Mais une semaine et demie est passée et là pour lui c'est quand même un peu trop. C'est sa voisine
il avait déjà croisé cette femme, mais il savait pas que c'était sa voisine, bien sûr, jusqu'au jour où il était venu pleurer à sa porte. Donc Stéphane se dit qu'il ne croise plus la femme dans les escaliers et tout, même quand il va faire les courses et tout. Depuis après une semaine et demie, hein, depuis qu'elle est partie le dernier jour et plier les draps comme d'habitude. Donc Stéphane décide de se rendre donc à un poste de police avec la photo de sa voisine, parce que oui, il y a des caméras de surveillance chez lui. Il prend un screen donc du coup de sa voisine et il l'amène donc à la police pour demander à la police est-ce qu'ils connaissent cette femme et tout, ou est-ce qu'ils pourraient la rechercher, parce que ça fait une semaine qu'elle a disparu, qu'elle ne voit plus sa voisine dans son immeuble. Et là mec, je te jure que toi, t'aurais chialé, t'aurais paniqué, ou t'aurais eu des envies de meurtre. Je sais pas, quelque chose... Mais ça ne va pas. Là, ça dégénère. Moi, je te le dis, là, ça dégénère. Le flic dit à Stéphane, monsieur, calmez-vous, je vais vous dire quelque chose. Stéphane se calme et le flic lui dit, cette femme a été retrouvée morte jeudi dans son appartement parce qu'elle a été battue à mort par son conjoint. Voilà. C'est glauque. Donc du coup, voilà. Donc les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ces deux histoires flippantes déjà. Hein. Celle d'Emilie qui... Déjà moi ça fait peur, et celle de Stéphane. Voilà, donc je vous remercie pour avoir écouté ces deux histoires, et puis vous savez déjà, hein, si vous aimez et que vous voulez encore plus d'histoires, généralement j'en ai d'autres, mais que je vous ferai pas maintenant, parce que j'ai des petites choses à vous montrer quand même que j'ai fait pendant mon absence. Donc du coup, voilà. Donc si vous aimez, vous savez déjà ce qu'il faut faire, abonnez-vous, lâchez un like, et puis voilà. Puis suivez-moi sur les réseaux. Je vous mettrai mes réseaux dans la description, parce que je ne fais jamais ça, et c'est pas bien. Allez, ciao.